Salut tout le monde. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle séance de Qigong. Alors nous allons travailler aujourd'hui sur la saison de l'été. Allez, je vous invite maintenant à faire un petit travail de préparation. Et ce travail de préparation va consister à une série de mouvements qui sont tirés des 20 mouvements de base du Qigong. Donc je vous invite à me suivre et on va repartir pieds serrés. Vous vous positionnez dans l'espace, placez votre corps, sentez vos ancrages, votre verticalité. Et on va libérer pied gauche, séparer, transférer le poids. Inspire, rotation des mains, les mains s'élèvent. Connectez là au gong le centre des mains avec le bas et expire. Relâchez bien jusqu'au bout des doigts. Et à nouveau, inspire. On va ramener les mains au niveau du dantian et ouvrez les bras, tirez l'énergie en ouvrant et en fermant. Imaginez que vous ayez des fils de soie reliés avec votre dantian et vous étirez doucement ces fils de soie. Le poids du corps passe légèrement sur l'avant des pieds et là le poids du corps repasse sur les talons. Inspire, expire. Gardez bien les bras ronds. Sentez le volume de votre corps. Et ramenez au dantian. Les paumes de main se tournent vers le ciel. Et là, sur l'inspire, les mains s'élèvent. Fléchissez sur les jambes. Retournez les mains. Expire. Poussez balleret vers le ciel. Retournez les mains. Inspire. On monte jusqu'au niveau du cœur. Expire. On descend jusqu'au dantian. Inspire. On fléchit. Expire. On se redresse sur ses jambes. On relâche. On va passer une main yin, paume vers la terre, une main yang, paume vers le ciel. Essayez d'avoir les mêmes mains en face de moi. Tournez, j'inspire, la main yang monte, la main yin descend. On retourne les deux mains en même temps et on expire lorsque la main yang descend. Et lorsque les mains se rencontrent, elles arrivent ici, même niveau. Eh bien, c'est l'inspiration qui prend le relais et expire sur la main qui descend. Mais l'autre main ne reste pas immobile à chaque fois, les deux mains bougent à la même vitesse et avec une certaine régularité. Retournez bien les mains en même temps, expire, inspire, expire. Inspire, n'oubliez pas de faire participer tout le corps. Expire, donc les jambes. Inspire, je me redresse. Expire, je fléchis. Inspire, je me redresse avec la main yang. Expire. Inspire. Expire. Inspire.
expire, inspire, on laisse la main yang se retourner et la main yin reste comme vers la terre, on ramène les deux mains au même niveau. On va prendre une inspiration, inspire, expire, les mains s'élèvent, inspire, ramenez vers la poitrine et expire, repousser la montagne en fléchissant sur ses jambes. Main vers paume, doigt vers la terre, pardon, inspire, expire. Inspire, expire, inspire, expire. Vos mains se déploient, vous vous redressez, les mains passent à plat et redescendent pour revenir le long du corps. On va venir placer les mains sur les hanches. On reste bien dans sa verticalité, dos étiré. Si on inspire, rotation de la tête à gauche. Expire, on revient au centre. Et de l'autre côté, inspire. Expire. Puis on va, en inspirant, amener le menton vers la poitrine. Expire, on redresse la tête. Et on va ouvrir l'avant du corps, étirer le menton vers le plafond. Puis on revient au centre. Et on va pousser le bas, oui, vous allez appuyer avec vos pouces dans le dos, dans les deux petites fossettes que l'on a au niveau du bassin. Et en inspirant, on pousse le sommet de la tête vers le ciel. Sentez l'étirement au niveau de la colonne et sur l'expire, on relâche. Attention à ne pas faire remonter vos épaules. Inspire, rotation à gauche. Expire, on revient au centre. Et de l'autre côté, inspire, rotation à droite. Expire, on revient au centre. On inspire, enroulez la tête, menton, poitrine. Expire, redressez. Inspire, étirez le menton. Expire, on revient en position neutre. Appuyez à l'arrière avec vos pouces. Et en inspirant, poussez le sommet de la tête vers le ciel. Et en expirant, vous relâchez la pression des pouces et vous relâchez aussi l'étirement. Et à nouveau, inspire, expire, inspire, expire, inspire, enroulez le menton, la tête, menton, poitrine. Expire, on redresse. Inspire, étirez le menton vers le plafond. Expire, on revient en position neutre. Appuyez avec les pouces dans le dos en inspirant et étirez le sommet de la tête vers le ciel et expire. On relâche. Amenez paume de main vers la terre, de chaque côté du corps, main à plat, en inspirant. Laissez monter les épaules, rentrez la tête dans les épaules et expire. On relâche et on va chercher une flexion sur ses jambes. Inspire. Laissez l'énergie remonter jusqu'en haut. Expire. Inspire. Expire. Inspire. On va faire
Un relâchement dynamique en soufflant par la bouche. Inspirez. Encore. On relâche. Phénix. Déploie ses ailes. Croisez les mains à l'avant. Vous amenez la tête ensuite entre vos bras, puis vous allez étirer votre dos en étirant les bras vers l'avant. Relâchez les bras, redressez la tête, croisez les mains à l'arrière et vous allez vous étirer cette fois-ci vers l'arrière. On relâche en laissant le corps revenir souplement comme les branches d'un roseau dans le vent. Croise, ramenez la tête entre les bras, étirez, relâchez, croisez à l'arrière, étirez et relâchez souplement. On inspire, expire en même temps que vous placez la tête entre les bras. Inspire en étirant les bras, expire en relâchant. Inspire, croisez à l'arrière, étirez et inspirez tout le temps, vous vous étirez. Et vous expirez en relâchant. Encore une fois, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Étirez bien le dos, les bras et expire, relâchez à l'arrière, croisez, inspirez, étirez et relâchez. Dernier mouvement. Vous amenez ici vos bras parallèles en faisant une spirale, une rotation pour amener les petits doigts en évidence. Puis vous ramenez les mains vers vous, les doigts vers vous. Vous ramenez en descendant le long du corps, étirez les bras vers l'avant, ramenez les mains dos à dos, vous remontez les mains le long du méridien central et venez toucher le talon des mains en gardant vos doigts en contact. Puis vous ouvrez devant vous en ouvrant les doigts. Inspire, ramenez vers la poitrine, expire, fléchissez sur vos jambes. Inspire, enroulez bien les mains l'une sur l'autre, les talons de main se touchent, donc vos poignets, et ouvre. L'énergie du cœur rayonne à l'extérieur. Inspire, expire, inspire, expire, inspire. Expire, inspire, expire. Lorsque vous ouvrez les doigts, laissez les doigts s'entrechoquer les uns contre les autres. Il y a une stimulation des méridiens du doigt qui se fait ici dans cette phase lorsque vous ouvrez les doigts qui claquent. Encore une fois. Étirez les bras, ramenez, déroulez, enroulez les mains et ouvrez en stimulant. Ramenez, transférez, ramenez les mains sur le dantian. Alors voilà pour ces petits exercices de préparation.
Et on va travailler maintenant sur l'ouverture des 2 premiers méridiens de la saison de l'été, rattachés à la saison de l'été, donc rattachés à l'élément feu. En fait, il y a 4 méridiens, donc on va en voir 2 aujourd'hui et vous en verrez 2 la prochaine fois. La saison de l'été a démarré depuis début mai, depuis le 5 mai, je crois, du point de vue du calendrier chinois. Et donc, nous sommes actuellement dans la saison de l'été jusqu'à 19 juillet, je crois, à peu près. Donc, nous allons nous installer un petit peu dans cette saison en travaillant les 2 méridiens de l'été, qui sont le cœur et l'intestin grêle. Et la prochaine fois, nous verrons les 2 autres méridiens rattachés, qui sont le triple réchauffeur et le maître-cœur. Alors, nous allons commencer par le méridien du cœur. D'abord, situer le méridien du cœur et situer le méridien de l'intestin grêle. Le méridien du cœur, il démarre ici sous le bras. Bon, il vient toucher le cœur, mais il vient, on considère du point de vue externe, sous le bras, et il vient se terminer sur l'auriculaire. Bien sûr, on a le même de l'autre côté, il va se terminer sur l'auriculaire. Vous avez de chaque côté 2 méridiens qui correspondent au méridien du cœur. Et puis le méridien de l'intestin grêle, on le décrit tout de suite. C'est le jumeau, si vous voulez, du méridien du cœur, donc il se trouve aussi sur l'auriculaire. Il part de l'auriculaire, il vient ici le long du bras, côté arrière, externe du bras, et il va venir ici à l'arrière du dos, faire une petite descente, remonter le long du cou, passer par la pommette. Lorsqu'on fait les automassages, des fois on vient masser ici les pommettes, et bien on masse un point du méridien de l'intestin grêle, et il vient se terminer ici à l'avant de l'oreille. Donc voilà pour les trajets. Alors c'est important de connaître en gros les trajets des méridiens pour pouvoir ensuite travailler sur l'intention lorsque on va travailler sur l'ouverture de ces méridiens. Alors on va voir tout d'abord l'ouverture du méridien du cœur. Vous allez vous placer pieds largeur des épaules, on va démarrer direct. Et on va amener les mains en croisant ici au niveau du dantian. Et vous voyez, quand je croise, je n'ai pas les bras qui sont collés au corps. Vous allez ouvrir les coudes pour dégager ici, je mets un petit peu de côté, dégager cet espace, dégager les aisselles pour bien dégager le méridien du cœur. Et on va avoir un mouvement, vous voyez, d'arrondi. Ici, on va chercher l'arrondi du bras et de rotation du poignet pour pouvoir ramener les mains devant le dantian. Alors, si vous démarrez avec un bras devant, eh bien, essayez dans le mouvement d'alterner et puis au mouvement suivant d'avoir l'autre main qui est devant. Et si vous oubliez, c'est pas très grave, ça marche quand même. Donc on va découvrir le mouvement ensemble, vous me suivez, on va ouvrir. Ici vous avez, on monte jusqu'au niveau du visage, on ouvre de chaque côté, et là il y a un mouvement de rotation spiralée pour ramener les petits doigts les uns en face des autres. Donc on ferme un petit peu, mais on ne vient pas toucher. Donc pour ramener, en mettant en relation, en parallèle, les 2 auriculaires. Puis on va ramener ensuite en alternant. Donc si vous aviez la main droite par exemple devant, bien le coup d'après ce sera la main gauche et l'inverse. Là, à nouveau, cherchez à sentir comment on va dégager les aisselles, dégager l'espace entre les bras et le corps et ouvrir dans le dos les omoplates. On ouvre en montant, ouvre de chaque côté, et là vous avez un mouvement de rotation pour ramener devant, dans le prolongement au centre du corps, et on change en retournant les mains ici pour venir chercher à nouveau la préparation du mouvement. Donc on va inspirer lorsque les mains montent, expire,
Inspire, rotation. Expire, vous venez placer vos bras, appuyez et ouvrez bien les coudes pour pouvoir dégager les bras, les méridiens de chaque côté. Inspire, expire, inspire. Non, quand j'inspire, je me redresse un peu sur mes jambes. Expire, je vais chercher un mouvement de flexion sur les jambes. J'inspire, je me redresse. Expire, on fléchit. Inspire, ouvre, dégagez le coude. Et expire, on vient bien devant en croisant un petit peu les mains. En gros, vous avez vos poignets qui sont les uns en face des autres. J'inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Rotation. Dégagez bien, cherchez du rond et expire, on ramène en croisant. Alors, sur ce mouvement, il y a tout un travail, si vous voulez, de mise en évidence ici du méridien du cœur, puisque lorsque vous êtes ici, vous étirez le méridien du cœur en ramenant ici la main vers vous, vous allez provoquer un étirement ici, que vous sentez. Dessous donc, d'accord. En ouvrant, on va étirer, ouvrir, ici, vous sentez l'étirement, et ensuite vous avez un mouvement de rotation. Donc ramenez bien ici en faisant un travail de rotation spiralée, c'est-à-dire que vous allez travailler vraiment en ramener la main paume vers le ciel, mais ce n'est pas suffisant, il va falloir aller plus loin pour chercher ici à mettre en évidence le petit doigt. Donc vous allez chercher à accentuer cette rotation spiralée. Et donc vous devez trouver ici les deux petits doigts en parallèle et en cherchant bien à, en gros, vous rapprochez un peu les coudes pour travailler un peu plus sur cette rotation spiralée. Puis on va détordre en quelque sorte en repassant main à plat. Et on va venir chercher ici à fermer et croiser, mais en dégageant les coudes. Donc ouvrez les coudes, sentez ici vos omoplates qui s'ouvrent, d'accord? Vous avez ici le dos rond, les omoplates qui s'ouvrent. Ça ne veut pas dire que vous vous penchez en avant, d'accord? On va chercher le dos rond, mais sans se pencher. Donc vous ne penchez pas, ou simplement vous devez sentir ici cette relation entre la poitrine qui se ferme, les omoplates qui s'ouvrent. On inspire, expire, inspire et expire et vous venez croiser. Inspire, expire. Inspire, expire. Alors ce qui va être important aussi, c'est de faire participer tout le corps. Ce n'est pas juste, si vous voulez, voilà, je ne fais pas. Vous voyez, ça c'est juste mes bras qui bougent. Et il faut vraiment qu'il y ait tout le corps qui participe. Comment est-ce qu'on fait participer tout le corps? Bien, vous avez ce mouvement de pompage que l'on va faire au niveau des pieds, justement en allant chercher flexion et extension. Flexion, extension. Donc vous devez sentir ici tout votre corps qui va être sollicité et pas uniquement, si vous voulez, les bras. Alors juste un petit mot pour parler un petit peu du méridien du cœur et de l'élément feu. Le cœur est très important puisque pour les Chinois, le Shen, c'est-à-dire la conscience, l'esprit, se loge dans le cœur. Et par conséquent, il est important d'avoir un cœur équilibré
pour avoir un chêne qui soit équilibré. Hein, lorsqu'on prend un coup de sang, par exemple, eh bien, on a l'esprit qui part un petit peu dans tous les sens et on perd son self-control. Eh bien, c'est cette expression populaire, si vous voulez, qui rejoint un petit peu la conception chinoise du cœur. Pour les Chinois, le cœur, c'est l'empereur, c'est lui qu'il faut protéger à tout prix, puisque c'est un organe vital extrêmement important. Alors d'un point de vue physiologique, bien sûr, le cœur gouverne l'ensemble des vaisseaux, la circulation du sang dans le corps, mais pas uniquement. Il gouverne aussi, il est l'enveloppe du chêne de la conscience, et donc de l'esprit. Et c'est vraiment très important de garder un cœur en bonne santé. Bien sûr, d'un point de vue physiologique, on est directement concerné, puisque si le cœur n'est pas en bonne santé, eh bien, on perd notre capacité à être oxygéné et à nourrir nos organes. Donc le cœur est fondamental. C'est une pompe qui est extrêmement importante. Et ça va plus loin aussi, puisque dans la dimension de la philosophie chinoise, il y a l'organe qui est rattaché à une âme, et donc le chêne est l'âme du cœur. Qu'est-ce que je peux vous dire encore concernant la saison de l'été? Quelques éléments qui sont en lien, mais que vous connaissez sans doute, c'est la couleur et le rouge. La saveur que l'on peut rechercher dans la cuisine pour un petit peu être en harmonie avec cette saison, c'est l'amer, le goût amer, et l'émotion, c'est la joie. Et bien sûr, lorsque on est en excès, eh bien, on tombe dans l'hystérie et ça peut bien sûr provoquer des perturbations au niveau du chêne. Allez, on continue, on va reprendre un petit peu ce mouvement, on va l'enchaîner. Alors le chiffre qui est lié à la saison de l'été, c'est le chiffre 7. Donc on va répéter ce mouvement 7 fois. Allez, on repart pied écarté, largeur des hanches, et on amène les bras devant en croisant. On inspire, expire, fléchissez sur vos jambes. Inspire, expire, on croise. Essayez d'alterner un bras puis l'autre devant à chaque mouvement. On se redresse. On expire, on croise. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Je fais une dernière fois. Et on va s'arrêter ici, puisqu'on va enchaîner maintenant le mouvement de l'intestin grêle. En fait, lorsqu'on enchaîne les deux mouvements, on s'arrête ici, lorsqu'on a fini la série, on retourne les mains et on enchaîne sur le mouvement d'intestin grêle.
le mouvement de l'intestin grêle, en fait, je vais vous le décrire parce que sinon vous n'allez pas vraiment voir grand-chose. Il consiste à faire des petits cercles, main à plat, grâce au mouvement de vos omoplates. Donc en fait, ici, le mouvement il va être conduit par la respiration et par le travail des omoplates. Donc c'est pas un mouvement, vous voyez, je ne fais pas un mouvement ici de cercle avec mes mains, avec mes bras, mais c'est parce que je respire, j'inspire, et donc par conséquent, quand j'inspire, ma cage thoracique s'ouvre, mes omoplates se rapprochent, donc mes mains s'éloignent, et sur l'expiration, je vais refermer ma poitrine et ouvrir mes omoplates, et par conséquent, ici, mes mains vont se rapprocher. Et donc ça crée un petit mouvement circulaire au niveau des mains, mais ce mouvement il est lié uniquement ici au travail des omoplates, ouverture, fermeture. Alors, si vous pouvez vous exercer avec une personne, vous pouvez lui demander simplement de mettre les mains sur vos deux omoplates de chaque côté dans votre dos, et ça vous permettra de sentir ici comment la personne pourra vous dire si elle sent les omoplates bouger. Donc elle peut accompagner un petit peu par une légère pression pour vous permettre de sentir ici le mouvement au niveau du dos. Donc il faut vraiment avoir ce ressenti et sentir que ce n'est pas du tout un mouvement de bras, mais un travail plus au niveau de la respiration qui va permettre ouverture et fermeture du dos. Donc le travail des mains est très modeste, hein. On va accentuer un tout petit peu le mouvement, mais pratiquement ça ne se voit pas. Donc on repart à partir, lorsque vous avez terminé votre mouvement ici, vous retournez les mains. Et toujours pareil, vous cherchez à avoir cet arrondi ici au niveau des bras, au niveau des coudes, bien ouvert, de façon ici à pouvoir inspirer et sentir cette ouverture de vos bras qui est liée à votre cage thoracique qui va bouger en fait. Inspire, expire. Alors on va le faire cette fois. Et ensuite, on va descendre les mains, donc il y a une ouverture de chaque côté, et on va venir vers l'intestin grêle, comme si on venait nourrir l'intestin grêle. Donc vous faites un mouvement circulaire d'ouverture, descend, ouvre, on revient devant, on retourne les mains, et on recommence à nouveau. Cette fois, ou vous descendez, ramenez vers l'intestin grêle, ou retournez les mains, et on va le refaire une troisième fois. Attention à ne pas contracter au niveau des épaules, gardez bien les épaules basses. C'est vraiment un travail ici de ressenti avant tout. On ouvre, on ramène de chaque côté. Et on relâche. Alors l'intestin grêle, bien sûr, aussi très important, puisque c'est lui qui va nous permettre de nous nourrir par l'intermédiaire du sang qui va être enrichi suite à la digestion et qui va ensuite, et tous les nutriments vont pouvoir circuler grâce à l'action de notre cœur.
Donc ce sont deux organes extrêmement importants et vitaux. Et il est particulièrement intéressant de les soigner et de les nourrir correctement, bien, tout simplement en pratiquant régulièrement ces mouvements. Bon, ils sont assez simples, vous pouvez les pratiquer par exemple tous les matins durant la saison de l'été. Vous pouvez faire la série des 4, hein, c'est-à-dire cœur, intestin grêle, maître-cœur, triple réchauffeur, ce que nous verrons la prochaine fois. Ou alors vous pouvez faire 2 méridiens un jour et puis 2 autres méridiens un autre jour. Plusieurs façons de pratiquer. Bon, l'important, c'est aussi de travailler beaucoup dans le ressenti et dans l'intention. Bon, je n'ai pas trop insisté là-dessus puisqu'on découvre les mouvements, mais lorsque vous travaillez sur l'ouverture des méridiens, votre intention doit aussi venir se placer sur le trajet des méridiens lorsque vous faites le mouvement. On pourra le préciser lorsque vous maîtriserez un petit peu plus ces 2 mouvements. Voilà, je vous propose pour terminer de les répéter. On va les faire 3 fois chacun et les enchaîner. Et on va partir pied serré. On libère pied gauche, séparé. Amener les mains et on vient croiser au niveau du méridien. Donc ici, le regard est plutôt descendant, le dos bien ouvert et on croise bien au niveau des poignets, voire même un peu plus des avant-bras. Et on inspire, ouvre. Expire, on est au niveau de la poitrine. Inspire, retournez les mains. Expire, n'oubliez pas de changer un bras à chaque fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On va croiser et on ouvre. Et on va s'arrêter là pour le dernier. Et on enchaîne sur l'intestin grêle. Main à plat, bras rond, cherchez l'arrondi et travaillez bien avec le dos. On va faire 3 mouvements, puis on vient vers l'intestin grêle, on inspire, on expire, et ensuite inspire, expire, vous alternez, laissez faire la respiration. Inspire, ouvre, expire, inspire, expire, et on continue. Inspire, expire, on ramène et on relâche. J'enlève le pied gauche. Et nous allons terminer pour ce travail pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne pratique et je vous remercie de votre participation.